Shavua Tov. Pendant des mois, je vous ai demandé de prier pour la réfoua schéma d'un ami à moi qui s'appelait Eliaou Ben Rivka. Malheureusement, il nous a quittés en cours de semaine dernière, Eliaou Ben Michael, donc puisque après sa disparition, on donne le nom de son père. C'est un moment, c'est une période très triste pour moi, donc excusez-moi pour dans cette période où on doit être dans la joie, où on doit toujours être dans la joie, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, mais je suis dans une période particulièrement triste. Donc le cours lui est principalement dédié, donc Eliaou Ben Michael, que tous priez pour Saliyata Neshama, pour l'élévation de son âme. J'aimerais dédier aussi le cours pour Aaron Ben Yosef, donc un monsieur qui nous a quittés début de semaine dernière. Leilou Nishmat aussi Josiane Sultan Badgerman, une femme qui est d'origine d'Alger, donc la ville d'origine de mon père. Donc c'était mardi ou mercredi l'enterrement. Leilou Nishmat Mahlouf Ben Yehuda, qui est lui d'origine d'Oran, la ville de ma mère. Et donc je suis particulièrement touché. Bien évidemment, Chaim Ben Messaouda, notre ami Roger, dont c'est mardi le 12e mois d'après sa disparition. Enfin, je continuerai avec Yitzhak Mordechai Ben Yosef, père d'une amie à moi, et mon ami Meir Ben Chabiba, père de mes amis Moïse et René, qui nous a quittés avant Shabbat et qui sera enterré, si Dieu veut, demain lundi. Donc même si on ne va pas normalement dédier un cours avant l'enterrement d'une personne, mais j'aimerais que vous ayez une pensée pour lui, Meir Ben Chabiba, que si Dieu veut, on amènera à sa dernière demeure dans la journée de demain. Et j'aimerais donc aussi dédier le cours pour la guérison, pour la réfoua schéma de plusieurs personnes, et même que j'ai l'habitude de demander. Rav Gabriel Ben Sultana, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en milieu de semaine, qui va Baruch Hashem mieux. On espère qu'il ira encore beaucoup et beaucoup mieux. Zaza Bat Zairo, la mère de mes amis. Zahava Devorah Bat Michel Michal, la jeune fille Lana Mazal Bat Esther, Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devorah, Rivka Bat Esther, Madame Rinat Bat Rava, Asnat Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, j'ai pas de nouvelles, j'espère que ça va de mieux en mieux. Le bébé Odaya Chaya Bat Viki, Rivka Shila, le père de notre ami Jennifer Antoine Ben Emile, Chaim Michael Ben Rivka, Machlou Ben Chaya, mon père évidemment qui va pas très fort non plus, mais j'espère qu'on entendra des bonnes choses, David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meyer Chaim Ben Simcha, Tuna Bat Esther, Esther Bat Rachel, tante et mère de notre ami Sergio, Shalom Ben Abraham, son père, Ramuz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, ma tante Bila Bracha Bat Rachel, Ilan Eliaou Ben Ibet Chana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, et enfin Aaron Ben Zaza et Myriam Ben Zora. Pour tous et toutes les fois schéma, une complète guérison. L'histoire de la semaine porte sur Rabbi Shalom Sharabi, qui est un des grands Mekoubalim, un des grands kabbalistes, des plus grands kabbalistes qu'ait connu le peuple d'Israël, qui, bon, toute son histoire est assez spéciale, la manière comment on l'a découvert, comment sa réputation de Mekoubal est venue. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire d'un juif qui a vécu à son époque. Ce juif qui a beaucoup souffert, il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, il a perdu des enfants, il a eu des problèmes de parnassa, tous les problèmes du monde lui sont arrivés, un peu comme Job, et il finissait par s'en plaindre. Jusqu'au jour où sa femme lui a dit, écoute, nous avons ici, on est à Jérusalem, un grand Mekoubal, Rabbi Shalom Sharabi, tu devrais aller le voir pour lui demander de te bénir et de te donner des conseils. Lorsqu'il est arrivé chez le Rashash, donc Rashash qui sont les initiales de son prénom, Rabbi Shalom Sharabi, le Rashash bien évidemment était occupé parce que beaucoup de juifs le sollicitaient, et donc pendant quelques instants sa femme l'a installé sur un siège en lui disant « Attends mon mari, repose-toi quelques instants jusqu'à ce que mon mari se libère, et à ce moment-là tu pourras lui demander conseil ». Il s'est assis, il était tellement épuisé de toutes ses souffrances qu'il s'est endormi sur son siège. Et à ce moment-là, il s'est mis à rêver, où il s'est vu lui-même sur une grande route, où d'un bout à l'autre de la route, il ne voyait pas le début ni la fin de la route. Une route sans
sans début ni fin. Et il se voit marcher sur ce chemin-là, et au bout de quelques moments de marche, il entend tout d'un coup des sabots, comme des chevaux qui sont en train de venir derrière lui. Et juste à ce moment-là, il y a des chevaux qui passent sur une charrette remplie d'hommes, certains habillés en blanc, certains sont forts, bien portants, et d'autres faibles. Il en va passer une première, une deuxième, 10 charrettes d'hommes habillés en blanc. Il continue d'avancer, il se demande qui sont ces gens, mais bref, il continue d'avancer. Et là, il entend de nouveau des bruits de sabots, comme des chevaux qui sont en train d'arriver vers lui. Et là, il voit une première charrette d'hommes habillés en noir, et tous bien portants, très forts, costauds. Bon. Et il en va passer une dizaine comme ça, jusqu'à que finalement lui-même arrive au bout d'un chemin, et il tombe sur une place immense. D'un côté, il voit des hommes habillés en blanc, donc tous les hommes habillés en blanc, et de l'autre, les hommes habillés en noir, qui sont en train de décharger des charrettes, des boîtes, des caisses, et ils arrivent devant une place centrale sur laquelle se trouvent 3 personnes, et ils mettent sur la balance toute leur cargaison. Là, il ne comprend pas ce qu'il se passe, et la première personne qui doit passer, il lui demande de lui expliquer ce phénomène, ce qu'il est en train de vivre. Et l'autre lui répond, lui explique qu'il est arrivé sur la place du tribunal céleste, donc là où tout le monde passe au jugement dernier, et il lui dit, puisque tu es en train de voir ça, c'est qu'on est en train de te juger toi, c'est ton propre jugement que tu es en train de voir. Et il lui demande d'explication des détails, qui sont ces hommes habillés en blanc, pourquoi certains forts, d'autres moins forts, et pourquoi ceux en noir sont tous costauds. Il lui explique que les hommes en blanc représentent toutes les mitzvot, ce sont les anges qu'il a créés en faisant des mitzvot. Certaines mitzvot ayant été bien faites, complètes, elles sont représentées par des hommes forts, beaux, bien portants, et les mitzvot qui ont été faites avec un peu moins de kavana, d'intention de mitzvot, sont représentés par des hommes un peu plus faibles, moins bien portants. Alors que de l'autre côté, les hommes habillés en noir sont les avérotes, les fautes qu'il a faites. Et donc, quand je fais une avéra, je veux dire, il n'y a pas de différence. C'est une avéra et ils sont tous bien portants. Et donc, il est en train de voir que certains mettent ces mitzvot sur la balance et les autres mettent ces avérotes de l'autre côté de la balance. Et à ce moment-là, il doit se rendre à l'évidence que malheureusement pour lui, il y a plus d'avérotes que de mitzvot. Il y a plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Et donc son jugement n'est pas très favorable. Juste avant que le président du tribunal céleste scelle son jugement, et il faut se rendre compte que là où il n'y a pas d'appel, d'accord, ici on peut faire toutes les magouilles du monde et ne faire jamais de prison, puisqu'on peut être en sursis, appel après appel, on peut ajourner notre situation presque jusqu'à la fin de notre vie, et après trop vieux pour faire de la prison. Mais là-haut, quand le jugement est scellé, il n'y a plus d'appel possible. Donc juste avant que le président du tribunal céleste scelle sa situation, il y a un ange qui arrive et qui dit au président, avant de décider, j'ai quand même des choses à dire en faveur de ce monsieur. Et donc on lui laisse sa parole et il explique que malheureusement ce monsieur ayant vécu tellement de souffrances, tellement de difficultés dans sa vie, ça explique le fait que certaines mitzvot il n'a pas pu bien les faire, il n'avait pas la tête, il n'avait pas le cœur, il n'avait pas la possibilité, puisque quelqu'un qui est affligé ou en deuil, il y a certaines mitzvot qu'il ne peut pas faire. Et donc, au fur et à mesure, on lui enlève un peu d'avérote, d'accord, puisque elles sont explicables. Et donc, cet homme qui avait l'habitude de se plaindre pendant toute sa vie, au bout d'un moment, il a dit encore des souffrances, encore des malheurs, puisque finalement, il a compris que c'est ce qui lui permettrait d'être jugé favorablement. Et en criant, il s'est réveillé. Et à ce moment-là, le Rachach, le Rabbi Shalom Sharabi, qui était en mesure de le recevoir, il lui a dit, que veux-tu de chez moi? Il a dit, maintenant Rabbi, j'ai plus besoin de vous consulter, j'ai eu ma réponse. Et donc c'est comme ça qu'il est sorti, et il a pu supporter avec beaucoup plus de force et de courage toutes les épreuves qui lui sont venues après. Tout ça pour nous dire que c'est vrai qu'on est triste, c'est vrai que chacun a beaucoup d'épreuves dans sa vie, des difficultés plus difficiles les unes que les autres, on ne peut pas comprendre, mais ce qu'on est en mesure de comprendre, c'est que finalement, quand Kadosh Baruch Hu nous amène des épreuves, ce ne sont pas des épreuves de mal, de punition, parce qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, il ne veut que notre bien. Les épreuves sont là pour nous raffiner, pour nous guérir, pour nous réparer, et finalement, on peut quand même dire que malgré tout,
On a assez donné, on a assez souffert, le monde juif a assez souffert de toutes ces difficultés. Peut-être que c'est le moment de vraiment de tout notre cœur demander la venue de Mashiach. Espérons que ça se fasse très rapidement et qu'on passe le fait de Rosh Hashanah et de Kippour dans la joie, le bonheur et dans le troisième temps. Shavua Tov et à la semaine prochaine.